Salut et bienvenue sur Commodore 64 et 6510 Rétro Programming. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mode graphique particulier. Alors, plus exactement, c'est une option dans le mode texte. C'est ce qu'on appelle l'option multicolore dans le mode texte. Le mode texte offre trois options possibles. C'est le mode texte classique, celui que vous voyez à l'écran là immédiatement. L'option multicolore qui vous permet d'afficher trois couleurs plus la couleur de fond dans chaque caractère, et le mode couleur étendue qui permet de modifier le fond de chaque caractère. Je crois qu'il y a 3 ou 4 couleurs possibles, je ne sais plus exactement, mais c'est les trois options possibles en mode texte, à ne pas confondre avec le mode bitmap ou en français mode graphique matriciel en fait. Donc on va parler multicolore en mode texte. Alors je vais une démonstration, ça parle 1000 fois mieux que n'importe quel texte. Donc je vais lancer une routine que j'ai préparée à l'avance pour vous faire la démo. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Voilà, je suis en mode multicolore. Donc les caractères affichés sont supposés contenir 3 couleurs différentes, mais en contrepartie de cet affichage de 3 couleurs, les bits des 8 octets qui définissent un caractère, les bits sont appariés 2 par 2, tant et si bien que vous n'avez plus une résolution de 8 sur 8, mais une résolution de 4 sur 8. Alors, ici, j'ai fait un petit effet, vous voyez, hop, mes caractères en bas s'affichent. J'ai utilisé le faisceau de balayage raster pour diviser mon écran en deux. Le haut de l'écran est en mode multicolore et le bas est en mode texte classique. Voilà. C'est un truc qui est possible avec le Commodore 64, vous voyez, hello, je vais vous montrer, on peut écrire, vous voyez, c'est totalement lisible. Vous voyez, c'est quelque chose de c'est que vous pouvez, grâce au faisceau de balayage, diviser l'écran en sections et faire des affichages différents. Donc en haut, vous pouvez avoir une résolution réduite, en bas, vous pouvez avoir une résolution plus élevée. Vous pouvez faire ça avec les sprites, vous savez, c'est le principe du multiplexage des sprites. C'est une technique, je suis pas sûr qu'on soit capable de la faire sur d'autres ordinateurs, notamment l'Amstrad, parce qu'il faut comprendre que le faisceau de balayage raster, ça servait sur le raster à changer la couleur et pas les options graphiques. Donc Commodore Power, comme on dit. Donc, alors ici en haut, vous voyez, c'est moche parce que les bits qui définissent les caractères, les octets des caractères, sont appariés 2 par 2. Alors, oui et non, c'est-à-dire que la mémoire couleur va déterminer si vous choisissez ou non l'option multicolore. Là, l'option c'est un petit peu par défaut, mais si le bit 3 de la zone correspondante au caractère dans la mémoire couleur est désactivé, à ce moment-là, vous passez en mode texte classique, donc avec une résolution de 8 sur 8 sur chaque texte. Donc, dans ce mode, on ne peut pas vraiment dire qu'on est dans une résolution de 160 sur 200, 160 c'est la division de 320, c'est un peu alternatif si on reste totalement dans ce mode. Sachant que, vous voyez, j'ai la possibilité d'utiliser le faisceau raster pour basculer sur un autre mode. Donc c'est ça la complexité et la richesse du Commodore 64, c'est d'avoir des affichages graphiques différents en fait, au sein d'une même fenêtre. Alors, pour illustrer mon propos, vous allez comprendre. Par exemple, si je vais modifier la mémoire couleur. Donc la mémoire couleur se situe en 55 000, que je ne me trompe pas. Alors, hop, for i égale 55 000, j'ai un petit doute, 55 296, je crois. Je crois que c'est ça. Mais en fait, for i égale 0 to, on va faire 40. On va faire ça sur 2 lignes. Et donc je fais un POC
POC 55 296 plus 0 et je vais mettre la couleur blanche qui est voilà, couleur blanche, la valeur 1, hein, alors c'est-à-dire oui c'est ça, 1, ça correspond au code couleur blanc, mais le bit 3 n'est pas activé. Donc je fais next pour terminer ma boucle, et vous allez voir que tout en haut de l'écran, je vais mettre des A. Vous voyez les A, Léa, 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 Léa. Hop, je fais mon enter, 20. Et non, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, ça devrait fonctionner. Donc si j'ai bien tout fait, vous allez voir ce qui se passe. Hop, ah. J'ai loupé un truc dans ma boucle, que 56 c'est parce que j'ai mis un 0, ce qui est stupide. Voilà, donc c'était un I. Voilà. Donc le A, bon, de toute façon vous voyez, il est passé en blanc et il est repassé en mode texte classique, hein, sans l'option multicolore. Voilà, donc ici, toute ma ligne est passée en blanc. Et surtout, elle est passée en mode texte classique, alors que le reste du début hein, de l'écran est en mode multicolore, en option multicolore. Alors en fait, ça veut dire quoi concrètement? C'est que si vous utilisez dans la mémoire couleur les couleurs de 0 à 7, hein, le code couleur 0 à 7, et bien à ce moment-là, vos caractères vont être définis sur une matrice de 8 sur 8. Et si vous utilisez dans la mémoire couleur une autre couleur, hein, compris cette fois-ci entre 8 et, que je ne me trompe pas, c'est 15, c'est ça? Et bien à ce moment-là, vos caractères passent en mode, en option hein, multicolore et avec des bits appariés 2 par 2 sur chaque ligne, donc une résolution de 4 sur 8. Alors on va changer la couleur, vous allez voir tout de suite mon propos. Donc si, qu'est-ce que je peux vous montrer? Hop, voilà, on va tout simplement passer à 8, voilà. Hop, je passe à 8, je modifie, vous voyez, je suis passé en mode, en option multicolore avec des bits appariés. Si par exemple je mets 7, donc 7, c'est-à-dire que le bit 3 n'est pas activé, vous voyez, ça marche. Voilà, si je vais mettre par exemple 10 dans la mémoire couleur, voilà, je suis en mode multicolore. Magique, n'est-ce pas? Bon, c'est toute la magie du Commodore 64. En fait, c'est la sophistication des modes graphiques du Commodore 64. C'est un peu compliqué. Et c'est vrai que quand on débute, ben on loupe hein, quelquefois ces subtilités. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un new et je vais faire un 6 4096 et vous allez voir ce qui se passe. J'espère que je me suis pas trompé. Tac. Voilà, vous reconnaissez sans doute le décor du fameux jeu Ghosts and Goblins. C'est un... Alors là, c'est exactement... Enfin, ça va être intéressant, je vais vous dire pourquoi. C'est que c'est un jeu qui est en principe en option, hein, qui utilise l'option multicolore à peu près partout. Vous voyez d'ailleurs que l'option multicolore ne s'affiche que dans la partie haute hein, de l'écran. Il y a un petit scintillement, là c'est le faisceau raster hein, qui a un petit loupé à cet endroit, on voit ça scintille. Mais en bas du scintillement, eh bien, vous êtes dans une résolution de 8 par 8 et au-dessus vous êtes dans une résolution de 4 sur 8, c'est l'option multicolore, hein, vous avez 3 couleurs dans les caractères. Et si
qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, est-ce que je peux faire ah non, malheureusement, je peux pas le descendre, mais je peux le remonter. Vous allez voir, si je remonte le voilà, à ce moment-là, mon graphisme redevient, normal, hein, en quelque sorte. C'est le graphisme reprend la forme qui était prévue pour le jeu, c'est-à-dire, 3 couleurs dans chaque caractère. Je vais maintenant vous montrer à quoi ressemble, le graphisme du jeu sans l'option, multicolore. Je vais le lancer. Alors j'espère que je me trompe pas, j'ai tout bien désactivé. Voilà! Je suis maintenant en mode texte, classique, hein, ordinaire, sans l'option, multicolore, activée. Vous voyez que ça ressemble énormément à une résolution de type, ZX Spectrum, Auric, ou même, au CPC, hein. Il y a beaucoup de jeux, sur CPC qui étaient des transpositions des jeux sur ZX Spectrum, hein, sans beaucoup de couleurs. La résolution est beaucoup plus fine, hein, comme vous le voyez, c'est une vraie résolution, cette fois-ci à 320 x 200. Voilà, il y a pas de triche. Les créateurs de jeux ont rarement utilisé cette, résolution pure. Ils ont généralement utilisé l'option multicolore, alors soit sans rien d'autre autour, soit en faisant des mix, hein, avec, la résolution classique, enfin l'option classique, sans l'option texte, normale. Bah, c'est les choix, les goûts et les couleurs. Vous avez quelques jeux, qui, utilisent ça, enfin qui sont en pure résolution 320 x 200, en mode texte, hein, 320 x 200. Je pense, à certains jeux isométriques, hein, qui sont des adaptations aussi, hein, de jeux sur ZX Spectrum. La vidéo est maintenant terminée, c'était court, c'était bref, hein. L'objectif, c'était de vous présenter ce mode, graphique particulier. Et puis, sans doute que la prochaine vidéo sera consacrée aux livres, évidemment. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt!